bienvenue chez la Bonjour, Fait bonjour. Maison. Bonjour. La fin d'année approche avec vitesse grand V. Je pense que ça va être presque la dernière vidéo de Presque cette année. oui, Je oui, dis oui. presque. Il y aura encore une petite surprise. Mais ouais, la dernière grande vidéo de cette année. Et on avait envie de faire un peu une rétrospective, revenir sur quelques points qui étaient importants pour nous cette année C'est juste. et faire une petite rétrospective, petit bilan. Un petit bilan Voilà. mais léger de 2023. Ouais. Ouais. On commence peut-être par le jardin ou les jardins. Euh, pour une première année, on a eu de belles réussites. On a eu aussi passablement de découvertes à faire, des découvertes pas toujours bonnes. On a eu des challenges, bon, comme tous les jardiniers, hein, mais à ceux qu'on s'attendait vraiment pas à avoir. C'était pas seulement la chaleur, l'eau, etc. C'était aussi toutes les parasites. C'est surtout cette mineuse, la tomate, là, ça nous a vraiment détruit, pourri la saison de tomates en partie. Et puis surtout, on a beaucoup appris. Beaucoup appris. Ouais. Le sol, c'est une chose, mais ça, on a assez vite bien géré avec Ouais. l'apport de compost, de fumier, de ce que j'ai trouvé en fait. Pour le reste, ça a été plus le climat, où il a fallu jongler avec ce soleil qui est puissant, rapidement puissant dans la saison. Ouais. Et ça, c'est un de nos objectifs l'année prochaine, c'est de faire un ombrage à volonté, on va l'appeler comme ça. Il y aura la vidéo aussi là-dessus, Exact, comment exact. on va gérer ces challenges de l'été, hein, ça c'est sûr. Pour Mais le- je pense en gros, on peut dire on a quand même mangé nos propres légumes. Oui, Hein, oui, on n'a pas acheté de légumes, non. rien du tout. Franchement, on a fait l'année avec ce qu'on avait. Et puis, il y a eu des belles choses comme tes aubergines que j'adore juste. T'en as eu plein cette année. Ah, cette année, c'était Jusqu'à une semaine. extraordinaire. Ouais, Jusqu'à une jusqu'à semaine. une semaine. On a mangé les dernières aubergines. Exact. C'était juste incroyable. Après, tous les arbres fruitiers qu'on a plantés, ils ont presque tous survécu, sauf trois. Je sais pas, Mm. ils ont eu des soucis. Une vigne sur toutes celles qu'on a plantées, elle aussi, Ouais, elle a tout d'un coup, je sais pas ouais. pourquoi, elle a tourné de l'œil. Et puis autrement, on a déjà replanté ces arbres et puis On les a remplacés, on les a remplacés, on en a planté encore quelques-uns d'autres, mais la seconde année va être maintenant là. Je pense que certains vont déjà fournir quelques fruits. Ah, elles sont magnifiques. Ils sont magnifiques, ouais, Oui, pardon. les pauvres arbres. Ils sont magnifiques Ouais, ça, c'est quelque chose qui nous encourage maintenant. ouais, Les petits figuiers ont déjà donné des figues, mais ça va être une chose. Bref, donc les arbres fruitiers, on est content. Résultat est bon. Les cultures tout autour, là, beaucoup d'apprentissage. Alors là, c'est le challenge à chaque fois, mais je progresse vite et puis on analyse tout ce qu'on fait. Et l'année prochaine, on va déjà pouvoir faire des choses meilleures. ouais. On a semé le blé, on a pu tester de faire du pain avec ce blé ancien, hein, Le barbella, ouais, ouais, qui est juste succulent, quoi. incroyable. C'est incroyable. Alors, Oui, ouais, on est vraiment surpris en bien. exact, ouais. On est très content C'est ce- et on est content de l'année prochaine de pouvoir, j'espère, Remercie, récolter. remercie beaucoup Anna. Oui, Remercie Anna, vraiment beaucoup. On a maintenant, on a une partie des semences en sol. On a gardé une partie pour l'année prochaine au cas où. Mm. Et puis voilà, c'est les cultures, bien sûr, c'est la grande partie de notre autonomie. Ouais. Ensuite, on a fait notre première école d'huile d'olive. Ah ouais, c'était Enfin, ça, c'était d'olive quelque pour faire chose. l'huile, d'olive pour faire l'huile. Oui, oui, pour manger Oui, aussi, hein, ça c'est sûr. ça Ça, c'est... c'était toute une expérience cette année aussi. Hein, Ah ouais. c'est un Musculairement, apprentissage. c'était aussi quelque chose. Ouais. Musculairement, c'était aussi quelque C'est chose. Hein. clair. On s'attendait pas. Enfin, si, on s'attendait que ça soit du costaud, mais qu'il faille le faire rapidement comme ça pour préserver la qualité de Ouais, l'huile, ouais, les entrées au ouais, moulin, etc., ouais. etc. C'était une Une, aventure, tout une ça. aventure, aussi un apprentissage. Et maintenant, pour l'année prochaine, c'est surtout la taille des arbres, c'est-à-dire faire cette année. Donc, l'année prochaine, il y aura moins d'olives à récolter. Il y a des arbres qui ont besoin d'être taillés sévèrement, hein, certains, parce que voilà, ils ont manqué de taille, Ils ont manqué de taille ou ils ont été très mm, mal taillés, tordu. tout tordu et tout part vers le haut. On sait que pour l'olivier, c'est pas le but, mais il y a quelques beaux arbres que je vais pouvoir garder la majorité. On aura de toute manière moins d'olives. Et ils devraient donner moins d'olives naturellement. Mm. Il y aura moins. Et puis je pense que certains arbres vont avoir besoin de 2-3 ans pour récupérer de Ouais, cette taille. Quoi. ouais, ouais.
Et puis, autre but, c'était de pas passer d'avoir la maison pour Noël, pour l'hiver qui est Ouais. maintenant, d'avoir la maison qu'elle a. Ça, c'était vraiment le grand objectif, hein. On n'avait pas envie de passer un deuxième hiver dans Non. la tiny house ou dans un caravane. Enfin, Tania, ça allait, mais disons, la maison, Ouais. c'est quand même plus agréable. Ah ouais, non, mais là, on est vraiment content aussi avec le chauffage, hein, qui est juste génial, quoi. On a dû terminer quelques petits bricoles et puis ça marche bien, hein, notre Ouais, on a chauffage. terminé quand même. Depuis qu'on est dans la maison en octobre, Ouais. on a beaucoup de travail pour terminer les choses qui sont à l'intérieur. Mais le chauffage, il est quand même, il est quand même plus agréable. Il est adapté à la maison. On a quand même de l'eau chaude qui parcourt la maison, qui chauffe les chambres, qui Ouais. chauffe l'eau. Enfin, bref, c'est performant. Ouais. Et puis surtout, on a notre cuisine où on va l'appeler presque notre labo. Parce que pour des questions d'hygiène, quand on fait beaucoup de faits maison, c'est quand même génial d'avoir une cuisine qu'on peut entretenir propre. C'est pas pour rien qu'on a une immense pierre dans la cuisine. Cet îlot, c'est quand même la base de travail, tu es d'accord, hein, Ouais, pour faire ouais, tout, ouais, ouais, ouais. que Alors, ça c'est soit sûr. tes travaux dans les huiles essentielles, Ouais, etc. Il faut un endroit vraiment ouais, qui soit hygiénique, quoi. ouais, Et ça nous a manqué tout ce temps où on faisait du camping, de la ouais, cuisine camping. ouais. C'était l'endroit pour faire ce travail. Et maintenant, ça recommence à donner. Ouais. Là, on va pouvoir développer aussi plein de recettes pour l'année prochaine, nouveau, hein, et puis Ouais. partager plein de bonnes choses, hein. Hier, j'ai refait notre premier bacon. Ah ouais. Heureusement, je suis content. Première Ouais. chose. Et puis, on va développer d'autres trucs, quoi. Ouais. C'est clair maintenant. On peut se lancer vraiment. La maison, elle a bien évidemment, cette année, c'est le deuxième. On a fait tout un hiver. Là maintenant, on a fait on a commencé le deuxième hiver. On commence seulement maintenant, mais en réalité, maintenant il y a le soleil, donc on sent plus l'hiver la même chose. Non. Mais les périodes sombres de l'hiver où la pluie et les nuages arrivent, ça nous donne bien évidemment un challenge sur ce qui est l'électricité. Oui. L'année passée, on avait un seul jeu de panneaux solaires qui est juste derrière nous, là, on voit. Cette année, on en a installé un deuxième parce que j'avais d'ailleurs entendu, la première fois, ce qui m'avait frappé, c'était l'Archipel qui disait vaut mieux plus de panneaux que de batteries. C'était il y a pas mal d'années quand il s'est installé, mais bon, tout d'un coup, ça m'a paru totalement logique. C'est clair, il faut mieux plus de panneaux que plus de batteries. L'autonomie des batteries nous suffit pour la nuit, mais les panneaux solaires, quand les journées sont sombres ou avec très peu de soleil, ça aide beaucoup le deuxième jeu. En plus, il est nettement plus au soleil le matin, Oui. alors que l'autre est plus au soleil le soir. Oui. Et l'exposition, c'est important. Mais maintenant, par contre, quand on a du soleil, alors on ne peut pas calculer la production. On a suffisamment pour pouvoir faire tourner tous les appareils électriques qu'on a besoin, hein. Je veux dire, on ne se prive pas. Non, quand on a le soleil, on est actif. Ouais, On est actif. On vit avec le soleil, c'est le cas de le dire. Et mais heureusement, on est dans un pays où il y a quand même beaucoup de soleil. Ah oui, une région où on a beaucoup de soleil. Oui. Puis après, le grand truc, c'était aussi l'eau, comme on allait faire avec notre eau Oui. potable. Oui. Alors tout ça, ça s'est aussi très bien passé. Ouais. Alors l'eau potable, ça c'est une chose, ça c'était assez rapidement mis Ouais, en ou place. l'eau de maison, parce qu'on la filtre toujours. Mais, Voilà, mais, ça, mais c'est sûr, elle est mais- potable, mais disons qu'elle est meilleure quand Ouais. on est filtré, au Ouais. goût. Hein. Au goût, ouais. Mais l'eau qu'on utilise tous les jours, le réseau qu'on a construit entre la tiny house, la machine à laver le linge, etc., Oui. ça fonctionne bien. Oui, oui. Aucun souci avec ça. On a eu quelques réglages à faire. Encore des réglages électriques à cause de cette pompe. Ouais. On a eu 2-3 petites pépins, challenge. Le tube qui descend. Je crois pas qu'on a fait une vidéo là-dessus. Hein, non, on n'a rien Non, parlé je de ça. crois, on n'a même pas parlé Le de tube ça, qui ouais. descend à 154 mètres ou 150 mètres où se trouve la pompe, il s'est partagé, il s'est presque déchiré au milieu Ouais. parce que les tubes d'eau font 100 mètres. Il fallait faire une rattache. Et cette attache, chaque fois à cause de la pression, elle se détachait. On avait une fuite d'eau là. Et avec ça, on avait une perte de pression et il a fallu ressortir une grande partie, enfin 50 mètres de tube. C'était toute une histoire cet été. Une aventure. Isolé pour trouver la panne. Mm. Ça, c'était- c'était un bon challenge. Mais ça s'est fait. Ouais. Mais ça Ça, s'est on a fait. On réussi. a trouvé. Et puis autrement, Maintenant, on est en train de... tout notre système d'irrigation aussi, hein, qui a été mis en place, tous ces tubes pour avoir de l'eau
qu'on pompe depuis nos puits dans une citerne et avec la gravité qui sert à arroser. Hein. Ça, c'est l'autre système d'eau. Hein. C'est bien indépendant. Totalement, ouais. L'eau potable et puis l'eau qu'on utilise pour irriguer. Et là, on a aussi eu des challenges avec des fuites qu'on est en train de rechercher et réparer. Et après ça c'est performant. Alors, on commence à comprendre pourquoi et quelles sont les choses qui se sont passées. Les phénomènes physiques qu'on n'avait pas pensé à la base. Et puis, donc voilà, on avance avec ça aussi. Ouais. Un de nos grands objectifs aussi pour cette année, c'était vraiment apprendre la langue, le portugais. Ça, c'était tout en parallèle. Là. C'était tout en parallèle. Alors, sans aller à l'école, c'est-à-dire nos professeurs, c'était nos voisins. C'était nos meilleurs professeurs, c'était le terrain. Mais il fallait quand même faire l'effort après des journées intensives, il fallait encore se plonger dans une langue qui complètement lobotomisait le reste du cerveau qui restait parce que c'est le travail que ça a donné de fatigue supplémentaire. Oui. Maintenant, je me rends compte que c'est quand même plus simple quand on parle la langue que quand on l'apprend. Oui. Alors bon, maintenant, c'est clair, il y a encore beaucoup de travail, hein, mais disons que là, une grosse base, elle est là. Et on arrive bien à se débrouiller, à participer, à participer, avec aussi d'autres personnes qu'on connaît moins. Donc, parce que c'est quand on connaît exactement comment les gens vont nous parler, eux savent comment ils doivent nous parler. Lorsque vous rencontrez des gens qui vous ont jamais vus, c'est des situations maintenant qui nous effraient plus. Faire des téléphones, combien de centaines de téléphones pour organiser des choses j'ai dû faire autour de la maison, tout ça, il a fallu sortir comme je dis, parce que c'était pas toujours évident à faire. Hein. Et puis maintenant, il faut affiner cette langue. Hein. Maintenant, il y a du travail. Mais bon, comme tu disais, on copie, on fait pas autre chose que les enfants quand ils apprennent, sauf que nous, on a 50 ans, notre cerveau, il est un petit peu, on approche des 50 ans. Ouais, voilà, notre cerveau, il est un petit peu plus encrassé qu'un enfant qui a quelques mois, qui est une éponge à apprendre, mais on fait pas vraiment différemment. C'est toi qui m'expliquais, on fait pas tellement différemment. Maintenant, on écoute mieux ce qui se passe et on copie. Je sais pas si on va être des assidus de la grammaire, mais on l'apprend beaucoup sur le tas, je vois maintenant. Mais en tout cas, la langue, c'est un cool challenge. Moi, j'ai beaucoup adoré ça. Et maintenant, les résultats sont aussi là. C'est cool, on est vraiment très content de ça. Ensuite, ce qui s'est passé cette année, c'est que notre chaîne, elle a grandi énormément. Alors ça, franchement, on s'y attendait pas du tout. On a vraiment... on est très content de tous ces gens qui nous suivent, qui nous laissent des commentaires, qui nous font chaud au cœur, qui nous encouragent aussi à continuer. Qui nous encouragent à continuer. Oui, ça c'est sûr. Qui nous poussent à continuer. Oui. Cette année, on aimerait vraiment vous apporter encore plus de vidéos sur le jardin. Des meilleures qualités de vidéos, on aimerait s'améliorer aussi dans leur structure, etc. Il y a plein de choses qu'on veut aussi améliorer de ce côté-là. Et puis, il y a tellement encore de choses à dire sur cette autonomie qu'on est qu'au balbutiement de tout ça. C'est sûr. Alors voilà, en tout cas, là, il y a aussi beaucoup de choses pour nous à venir. Oui, en tout cas, c'est aussi le moment de vraiment vous dire merci, un grand merci de votre fidélité, des échanges qu'on a, des amitiés qui se créent. C'est extraordinaire. On est vraiment très, très contents. Donc, un grand merci. Encore une fois, on prend le temps de répondre aux commentaires. C'est vrai que des fois, on est un petit peu... on a de la peine. On se fixe comme objectif, je l'ai déjà dit, de pas plus de 24 heures, mais c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible, non. On a des fois... Alors, vraiment, si on a oublié des commentaires ou quelque chose, on s'en excuse. Ils sont tous lus, mais c'est vrai que pour répondre, ça prend des fois un peu plus de temps et on a entre les mails, les commentaires, sur les autres réseaux sociaux, les contacts qu'on a, etc. Donc, c'est quand même un travail assez conséquent. Donc, on s'excuse si on a un tout petit peu de retard par rapport à ça. Mais sachez que, voilà, on se donne vraiment de la peine de vous répondre aussi. C'est important pour nous, très important pour nous. Ça, c'est sûr. Voilà. Après, on veut encore remercier. Je crois qu'on ne doit pas oublier tous ces gens qui nous ont aidés sur ce terrain, que ce soit nos voisins,
notre copain, franchement, qu'on aimerait vraiment remercier très, très spécialement. Oui, très, très spécialement. Parce que sans lui, je crois que une grande partie du travail serait encore pas là où c'est aujourd'hui. Ça serait pas là, les connaissances apportées. Ouais. Alors franchement, vraiment, c'est chapeau bas, quoi. On veut vraiment le remercier très, très spécialement. Très, très spécialement. Un grand merci pour cette fin d'année à lui. Ouais. Vraiment, chaudement. Oui, et on est content de l'avoir avec nous. Et exact. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, oui, ça fait plaisir, c'est sûr. C'est clair. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter vraiment de très, très belles fêtes de fin d'année. Profitez de prendre un peu de calme, de passer avec ceux que vous aimez, entourés. Comme nous, on aura nos enfants qui vont venir, donc on va faire une toute petite pause aussi, prendre quelques vacances vidéo. Il y aura encore une petite surprise avant de la fin d'année. Ça ne sera pas une vidéo de dimanche, mais je pense avant Noël. Ça devrait venir, ouais. Ça devrait venir. Alors, restez attentifs. Et puis, à tout bientôt. On vous souhaite au revoir. tout bon. À tout bientôt. Bon et merci pour Bonne tout. fête. Au revoir. À bientôt.